Bon Manu, on est en train de traverser le Rhône, mais ça aurait pu être très bien aussi le Rhin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a maintenant dans l'automobile, on va dire une passerelle entre la France et l'Allemagne avec PSA et Opel. Hein, Opel qui a été racheté par Peugeot, et donc il y a maintenant des produits qui sont, on va dire, qui sont presque communs. Oui, il y a des produits avec des gros liens techniques, on va dire. Des gros liens techniques. Ça a commencé avec le Crossland X, qui est en fait un cousin du Peugeot 2008, et donc maintenant ça se poursuit avec un autre modèle. Voilà, maintenant ça se poursuit avec le Grandland X, qui est un gros cousin du Peugeot 3008. Du Peugeot 3008, et le Peugeot 3008, il faut dire que c'est un véritable succès en France et en Europe. Alors là on est sur le bac pour traverser le Rhône, on est en Camargue. Alors justement, ce Peugeot 3008, on va dire qu'il a une mention très bien au bac. Hein, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Et alors, est-ce que ce Grandland X peut aussi avoir une mention très bien? Bon, on va aller voir ça. C'est ce qu'on va aller voir. Hein, on l'a dit, ce Grandland X est en fait pas un clone, hein, mais est un cousin du Peugeot 3008. Pourtant, du côté de chez Opel, on garde quand même des spécificités propres à la marque. Oui, tout à fait. Dans le groupe PSA, il y a entre un quart et un tiers des ingénieurs qui sont des ingénieurs Opel. Donc le but, c'était pas de faire une Peugeot 3008 avec écrit Opel dessus, comme la marque avait pu faire il y a longtemps avec la LN ou la Saxo, hein, Oui. à l'époque. Enfin, sauf qu'en plus, cette voiture a été faite quand même avant le rachat, a été développée avant le rachat par PSA. Hein. Voilà, donc du coup, il y a un vrai ADN Opel quand même. Le GPS est Opel, on a OnStar, on a toutes les spécificités que les clients d'Opel OnStar d'ailleurs, qui est une sorte d'assistant, hein, qui est disponible sur toute la gamme. Après, quid quand même de son avenir, hein, avec ce rachat, vu que c'est une technologie General Motors, on peut se demander quand même. Hein. Alors pour l'instant, la technologie est très intéressante parce qu'on a la voiture est géolocalisée, on a un service de conciergerie qui peut nous aider à trouver un hôtel, un resto. Ouais, non, parking, ça c'est un vrai plus. Hein, c'est un vrai plus. En cas de carton, le OnStar appelle les secours. Enfin bon, le système est très intéressant, mais effectivement c'est un système General Motors. Donc on verra bien dans l'avenir si les clients y sont attachés et si oui, qu'est-ce qui se passe. Après, est-ce que effectivement Opel, PSA va payer une licence à General Motors? Ça, on le saura, à mon avis, dans les prochaines années. Hein, exactement. quand le contrat arrivera à échéance. Je pense que si on s'aperçoit que les clients Opel sont très attachés à ce système, peut-être que le système aura un clone qui arrivera chez Peugeot et chez Citroën, et voilà. Et il faut dire qu'aussi, la base est quand même très bonne. Hein. On l'a dit, c'est un Peugeot 3008. Malgré tout, effectivement, du côté de chez Opel, on a apporté ses propres réglages. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de suspension, c'est peut-être un poil plus ferme, hein, que le 3008. Il y a une direction aussi qui est différente. Pourquoi? Parce qu'en fait, chez Peugeot, tu as le fameux petit volant. Aussi. Hein. Aussi. Donc là, forcément, évidemment, quand tu as un volant de taille classique, tu n'as pas du tout les mêmes réglages. Non, mais de toute façon, on voit bien qu'on est dans une vraie Opel avec des plastiques Opel. Oui, un environnement Opel. Dans un environnement Opel, et puis les réglages châssis sont pas les mêmes. Hein. Les clients qui achètent des Opel, ils veulent certains réglages, et les gens de chez Peugeot en veulent d'autres. Voilà, oui. Puis même, effectivement, on s'adresse quand même au marché cœur, même si ce sont des véhicules maintenant à vocation mondiale, on a quand même un attachement. Chaque marque a un attachement quand même à son histoire, à son passé et à son marché aussi intérieur. Donc effectivement, le marché allemand n'est pas tout à fait le même que le marché français, donc forcément, il y aura des réglages différents. Exactement. Donc effectivement, ça se retrouve, moi je trouve sur la direction principalement, ou sur le Peugeot, c'est peut-être un peu plus incisif. Là, on est un peu plus isolé de la route, on a moins de ressenti. Et c'est peut-être justement parce que c'est adapté aux autobahns allemandes. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est surtout l'insonorisation. Franchement, là, on est sur un moteur diesel. Donc forcément, tu es toujours quand même en charge
tu as toujours le grondement du moteur diesel. Là, hein, on Ouais, n'entend pas. c'est vrai que c'est très bien insonorisé, à tout point de vue. C'est-à-dire qu'on n'entend pas trop le moteur, on n'entend pas les bruits de roulement, Ouais. sachant qu'on est quand même en train de rouler avec une voiture qui a les grosses roues. Sur piste, tout à l'heure, on a roulé sur piste, on n'entendait pas les graviers, les cailloux, les flaques d'eau, etc. Donc il y a un travail d'insonorisation qui est très bon. Donc justement, ça, on le voit par la direction, par l'insonorisation. Effectivement, Opel, même si c'est un véhicule de base commune, garde quand même sa propre identité. Donc on a beau dire que voilà, le mariage, ça va un petit peu aseptiser, peut-être pas aseptiser, mais rendre les véhicules plus proches l'un de l'autre. Ça va peut-être rendre le mélange intéressant. Voilà. Peut-être que les ingénieurs d'Opel vont réussir à garder leur ADN, Ouais. leur qualité, en piochant les bons éléments chez Peugeot. Et moi, il y tu a vois, peut-être ça me quelque fait chose penser un d'intéressant petit à faire. peu ça me fait penser en fait à ce que fait le groupe Volkswagen. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont trois marques, hein, Volkswagen, Skoda et Seat, avec des bases communes, mais malgré tout, chaque marque arrive à conserver sa propre identité, on va dire. Hein. C'est ça. Et c'est là, ça. finalement, est-ce que PSA va faire de même avec Opel? Moi, j'ai l'impression que oui. Oui, tout à fait. Oui. Pour les amateurs d'Opel, c'est une bonne nouvelle. Les Opel vont rester de vrais Opel. Il n'y a pas que la plateforme qui est commune, on a aussi les motorisations qui sont d'origine PSA. Alors là où le Peugeot 3008 a une gamme, on va dire, assez étoffée, là pour l'instant tu n'as que deux moteurs, tu as un diesel, un essence, C'est ça. hein, C'est tout. c'est tout, un diesel de 120 chevaux et un bloc essence, un 3 cylindres de 130 chevaux. Ça paraît quand même bizarre d'avoir une gamme aussi étroite. Alors, je pense que c'est un petit peu des motorisations de lancement. On devrait normalement avoir l'année prochaine un 2 litres HDI qui fait 177 chevaux. Et il se murmure dans les couloirs qu'on pourrait avoir une autre version à essence moins puissante, certainement dans les 100 ou 110 chevaux. Voilà, qui quelque sera chose quand même comme ça, le cœur du pour marché. compléter la gamme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le lancement se fait avec seulement un essence, un diesel. Ah ouais, ça paraît pas C'est un beaucoup. petit Hein. peu rare, ouais. Dernier point commun, tu as exactement les mêmes transmissions, c'est-à-dire boîte manuelle évidemment, et boîte automatique, hein, d'origine japonaise, mais qui sont assez douces, hein, qui sont très très bien. Très très bien. La boîte est très très bien. Elle est douce, elle est plutôt intelligente. Vraiment, Par c'est contre, bien. moi ce que je trouve regrettable, c'est que tu n'as pas de version 4x4. Alors bon, évidemment, c'est pas ce qui se vend le plus, mais bon. Hein. Non, mais c'est dommage. Alors évidemment, il y a une version qui est équipée D'IntelliGrip, ils appellent IntelliGrip, voilà. Effectivement, Grip Control, c'est chez eux. C'est le même une autre système, hein, marque. qui renforce en fait la motricité des roues avant. Exactement, voilà, avec plusieurs modes de conduite, etc. Mais enfin, ça reste, quand vous êtes dans la neige et sur le verglas, il n'y a quand même que 2 roues motrices, hein, donc ça ne remplace pas totalement. Dans des conditions difficiles, on pense à la montagne notamment, ça ne remplace pas tout à fait une vraie transmission 4x4. Ce Grand Landix complète aussi une famille qui est en train de se constituer chez Opel, puisque tu as, maintenant c'est le 3e SUV, tu as le Mokka X, Ouais. tu as le Cross Landix qui est Qui est le plus petit du le lot. plus petit du Voilà. lot, et donc maintenant tu as ce Grand Landix qui est le 3e SUV de chez Voilà, Opel. ouais, Hein. ça fait une gamme assez complète. Et ça peut permettre à des gens qui roulaient jusqu'à présent en Opel Mokka. Il faut savoir que Ou en Astra. Les gens qui roulent en Mokka ou en Astra sont assez contents de leur véhicule en général. Ils Donc peuvent quelqu'un avoir qui veut plus besoin, grand. voilà, peuvent avoir besoin Ou de alors quelque chose quelqu'un de qui a une plus- cabine Astra de plus et grand. qui veut passer le cap, Exactement. maintenant aller sur les SUV. Hein. Exactement. On ouais. sait tellement Ouais, tout à l'engouement fait. pour Ça- les clients. Ça complète très justement la gamme. Et c'est quand même une belle opportunité pour Opel aussi de se baser sur le Peugeot 3008 qui est une belle réussite. Hein. Ça permet aussi peut-être de tirer quand même Opel vers le haut. Ça tire, je pense, la marque vers le haut. Le 3008, pour l'instant, c'est ni plus ni moins que la référence absolue du segment. Ouais. Donc, repartir de Quand ça, tu c'est plutôt te- pas mal. Quand tu pars sur une base qui est excellente, hein, tu gardes quand même fondamentalement, tu as quand même des caractéristiques qui sont excellentes aussi. Exactement. Donc finalement, il a son bac avec mention. Ouais, on peut dire qu'il a son bac avec mention.